Alors, on va peut-être y arriver, hein. On va voir. En tout cas, sur mon ordi, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Sabrina, t'es là? En live à la one again. Alors. Bonjour à moi, oui. Alors, donc je voulais faire en fait un petit live comme ça pour pouvoir échanger, savoir si vous aviez besoin de certaines choses. Salut Fabrice. Donc je sais même plus sur quelle page je suis pour le coup. Je sais pas, mon ordi bug. Alors, vous êtes deux, mais alors par contre, je sais pas qui c'est qui est connecté. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, on peut faire questions, réponses, voyance, on peut parler de quelque chose de précis. J'ai pas de thème. Cette semaine, on n'a pas arrêté de me dire, ouais, t'as pas fait beaucoup de live, donc du coup, je me connecte, je prends une petite heure. Voilà, donc faites-vous plaisir. Il y a du monde là. Alors, je sais pas qui est-ce qui est connecté. Je vois bien qu'il y a du monde. Salut Isabelle. Là, Isabelle, je sais pas si on se connaît ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai accepté dernièrement. Voilà, donc on m'a demandé de faire un petit live ce matin. Donc je le fais. Et puis ben toi ou Mohamed, si vous avez des questions sur n'importe quoi, alors ça peut être une question de voyance, ça peut être une question sur autre chose, allez-y. Les gens ne sont pas encore connectés comme c'était pas forcément prévu. Salut Fabrice, tu vas bien? Donc bah, je répète, hein, c'était pas prévu mais voilà, j'ai eu des petites demandes de faire un live. Donc si tu as une question, si tu veux savoir quelque chose, vas-y. Je t'écoute, je vous écoute, allez-y, hein. J'ai pas vraiment de sujet bien particulier en fait. Voilà, j'avais pas forcément des idées. Alors Isabelle, vas-y, je t'écoute. Dis-moi. Oui, un peu quoi? T'as une question? Alors je suis désolée parce que j'ai l'impression que ça... euh, je vous vois un petit peu en décalé. Enfin, j'ai peut-être les messages un peu en décalé, donc je vous réponds pas tout de suite. Salut Chantal. Alors, Ouais, je vais voir si ça fonctionne ou pas. au niveau boulot. Alors Isabelle, tu veux savoir quoi? Ça va mieux Fabrice? Non, bah, c'est une bonne nouvelle. Donc par rapport à ce que je t'avais dit, ça a avancé. Non, si écoute, si ça a pu t'aider, c'est plutôt cool. Tu fais quoi Isabelle comme travail?
pense, Fabrice, que tu te mets pas mal de blocages. Enfin, je pense que tu fermes pas mal les choses. Par rapport aux professionnels, il faut vraiment que tu les ouvres d'une manière différente et que tu sois dans une énergie qui soit différente. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, tu te plombes toi-même. C'est un peu ce qu'on me donne. Donc, vraiment, essaye de voir ça différemment. Alors, donne-moi le prénom de ta copine, Fabrice. Après, Isabelle, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu fais comme travail. Ah, d'accord. Oh, c'est assistante dentaire. Ouais, ouais, Chantal. Alors, alors, d'abord pour répondre à Isabelle, puisque pour le coup, j'ai pas eu son truc tout de suite. euh, En fait, tu veux savoir si tu vas rester directement là-bas, c'est ça? J'ai l'impression que tu tournes en rond, en fait, dans ce cabinet dentaire. Est-ce que tu as déjà fait des démarches pour essayer de voir ailleurs ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tu restes en stand-by. Chantal, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux parler de tes... Ou bien, Chantal, ça peut être sympa. Je sais pas si je peux t'inviter ou pas. Tu peux peut-être te présenter si tu en as envie. Un petit échange pendant 5 minutes. Elle s'appelle Jane. D'accord. Alors, Jane. Ouais, tu tournes en rond, hein, c'est ça. Ok. Euh, Attends, je vais noter Fabrice comme ça. Je finis d'abord avec... je vais me le noter. Et je finis avec Isabelle et après je reprends entre toi et Jane, d'accord? Alors, hmm, oui, donc c'est ça en fait. Tu as peur d'aller voir vers l'extérieur, mais en même temps, on voit que tu en as un peu marre. Et que, bah, en même temps, tant que tu n'es pas dans le changement, toi, c'est-à-dire que tant que tu n'ouvres pas les portes et que tu n'es pas dans je vais chercher ailleurs pour faire d'autres choses, ça va être un peu compliqué si tu veux de trouver autre chose. Maintenant, moi, je te vois toujours un peu dans le même timing par rapport au travail dans lequel tu es. On voit que tu n'es pas forcément épanoui, on voit que tu as besoin de changer les choses. Après, je te vois pas non plus être licencié ou je te vois pas, tu comprends? Donc pour moi, il y a des, ça tourne en rond, mais c'est parce qu'aussi quelque part, euh, tu restes dans cet état d'esprit-là. Donc en fait, tu es plus dans la précaution de toute façon, Isabelle, pour l'instant. Non. À savoir que sur le temps, pour moi, tu n'y resteras pas de vitam aeternam, hein, qu'il va y avoir des changements pour toi, hein. D'accord. Ok, Chantal. Donc, donc il va sûrement, enfin pour moi il y a des changements hein, de toutes les façons. Mais tu as envie de faire quelque chose chez toi? Moi je te vois plutôt travailler de chez toi Isabelle. Alors peut-être pas tout de suite, hein, peut-être dans 3 4 ans, mais j'ai plus quelque chose qui a un lien avec chez toi. Alors, bon, le temps que j'ai les retours, Fabrice et Jane. T'es toujours là Fabrice? Ouais, je pense. Alors, elle est moins avenante avec toi. On me dit elle est moins avenante. Elle a l'air un peu plus fermée, un peu plus énervée. Enfin, pas forcément sympa, quoi. Est-ce que c'est ça? D'accord. Oui, bah ça peut être de la pâtisserie, mais ça peut être quelque chose que tu peux faire de chez toi. En tout cas, pour moi, il y a un travail. Enfin, c'est comme si tu allais travailler de chez toi. Donc après, tu peux faire des ateliers de pâtisserie, tu peux faire, je sais pas. Mais je pense que, alors je te dis pas forcément là tout de suite, mais moi, je te vois travailler de chez toi. Ouais. Mm. Alors, ce qu'on me dit à Fabrice, c'est qu'elle s'ennuie.
Donc, je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, mais pour moi, c'est quelqu'un euh, qui en a un peu marre de cette relation, hein. En plus, on me dit que vous avez aussi du mal à communiquer, c'est ça? Bon, de toute façon, Isabelle, euh, tant que tu es dans une zone de confort et tant qu'en fait ça te convient comme ça, reste comme ça, d'accord? Je veux dire, si c'est pour forcer les choses et ne pas être bien, ça sert à rien. Mais effectivement, il y a un moment donné où tu vas te sentir un peu plus libre, mais surtout, tu vas avoir besoin de faire les choses d'une manière différente. Et à ce moment-là, en fait, tu pourras actionner. euh, euh, c'est comme s'il y aura un revirement de situation dans ta vie. Et tu vas prendre un peu le taureau par les cornes. 6 ans, ok. Désolée, je reçois des... Hmm. Alors, Chantal. Alors, bon, en fait, si tu veux, Chantal, il y a deux choses. Il y a le côté où travailler chez toi, mais pour mettre de la communication en place. Donc effectivement, ça peut être par le biais des salons, ça peut être déposer des flyers, ça peut être faire des lives à droite à gauche, enfin faire des directs des conférences à droite à gauche. Mais de toute façon, il y a une partie de travail dehors pour faire arriver les gens chez toi, d'accord? Donc, en fait, c'est un peu des deux. Il faut que tu attires la clientèle, mais tu le feras pas de chez toi. Donc, pour le coup, il va falloir que tu sortes, que tu crées des choses dehors pour, en fait, te créer une clientèle qui te consulte chez toi. Ouais, Isabelle, c'est bien ce que je te disais. Je te vois pas. En fait, si tu veux, pour moi, le travail ne va pas avancer. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, hein. Ça reste sur le même tempo, ça ne change pas. Mais si tu as besoin de cette zone de confort pour l'instant, parce que financièrement, tu as peur d'entreprendre autre chose, reste. Mais sur 3 4 ans, peut-être même avant, hein, quand tu seras prête, pour moi, il y a un changement catégorique et il y a quelque chose que tu feras de chez toi. Mais quelque chose qui te plaît vraiment. Mm. Après, ça reste dans ton libre arbitre, mais c'est pour ça que je te dis, mais on voit si tu veux que tu cherches pas autre chose pour le coup. Donc après, si toi t'es dans cette sécurité, reste, mais je pense que tu pourrais essayer de trouver autre chose. Maintenant, reste comme ça, et le tout, c'est peut-être de préparer ce que toi tu dois faire à ton propre compte. Alors, Ludie Christophe. Alors, euh, je sais pas quel est vraiment ton prénom, Ludie Christophe. Euh, Donc tu veux savoir si tu vas avoir un changement au niveau de... Si tu vas déménager, c'est ça, lui dit Christophe. Alors j'aurais besoin de ton prénom par contre. Mais tu n'es pas toute seule. Il y a du monde avec toi. Si tu déménages pas toute seule. Ah, pour partager le live, ben quand il sera terminé en fait, je pense que tu peux peut-être le mettre en invité, il doit être public, donc tu y as sûrement invité des gens quelque part. Lui dit, d'accord. Et tu peux le partager comme ça en fait. Sinon après, quand j'ai terminé, que je vais le mettre en replay, tu fais partager, mais logiquement tu dois pouvoir faire inviter des gens à suivre le live. Après, je sais pas, ça dépend de chacun. Alors, lui dit, est-ce que tu n'es pas toute seule en fait si tu veux déménager, c'est ça? Ou est-ce que là, tu es avec tes parents ou des grands-parents, j'ai des gens plus âgés avec toi et tu veux partir de ça? J'arrive pas trop à savoir.
Alors, Isabelle, euh, alors Isabelle, en fait, moi j'ai l'impression que ça fait un moment que tu tournes en rond, d'après ce qu'on me montre. Et d'accord, bien, ou bien il y a beaucoup de monde autour de toi en tant que défunt, lui dit. Donc un message pour toi. Alors attends, lui dit, je reviens à toi, je finis Isabelle. Euh, C'est juste qu'en fait, on montrait un oiseau, et c'est comme si on te disait qu'en fait, il fallait que tu prennes ton envol. C'est marrant, j'ai un oiseau qui s'envole. Comme s'il fallait vraiment que tu prennes ton envol et que tu y ailles. Donc, ne reste pas bloqué trop longtemps non plus, d'accord? Ok? Fais monter ta vibration et vas-y, quoi. Alors, lui dit... euh, Ouais. Il y a du monde qui t'encombre. Est-ce que tu as beaucoup de... Ludie, est-ce que tu as beaucoup de difficultés dans ta vie en général? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du retard ou qui ne fonctionnent pas? Est-ce que euh, tu te sens fatigué très souvent? Est-ce que tu as du mal à dormir? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entités avec toi, hein. Ça te parle ou pas? Alors Fabrice, un mariage, honnêtement, moi, comme je te disais tout à l'heure, je la vois assez énervée, assez en colère. Alors, est-ce que c'est parce elle veut un mariage? Je sais pas, mais euh, avant de se marier, il faudrait que vous arriviez un peu à communiquer, que ce soit quand même plus passionnel entre vous, non? Enfin, je sais pas, c'est un peu le but du mariage. On se marie quand on s'aime et que tout va bien, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt de la distance que vous prenez. Paraît un peu bizarre ta question. Ah, c'est ça. D'accord, lui dit. Ok, ok. Parce que je vois plein d'anciens, en fait. Alors, ça peut être. Vous voyez, tu vois, ça me fait un peu parents, grands-parents. Je suis désolée, je vous tutoie, mais c'est plus facile pour moi. Tu vois, je vois des grands-parents ou des parents autour, mais d'un certain âge. Ok, t'es vraiment pas toute seule. Mais le problème, c'est que il faudrait que tu arrives à t'en débarrasser. Salut Mélodie, bonjour. Alors, il y en a certains que je dois connaître, d'autres que je connais pas. Excusez-moi si je vous ai pas vu depuis longtemps. J'ai pas mal de monde, donc j'ai pas tout le monde en tête. Je suis vraiment désolée. Euh, donc lui dit, moi on me montre si tu veux que tu es happé par toutes ces énergies, d'accord? Et en fait, si j'ai envie de te dire oui, tu pourrais déménager, mais tu déménageras quand eux auront envie de bouger. Enfin, j'ai l'impression qu'ils s'accaparent pas mal de... bonjour, Aradia. Hum, hum. Ok. Donc, si tu veux que les choses elles avancent, lui dis, il faut. Ouais, non, mais c'est des proches, hein, c'est pour ça que je te dis parents, grands-parents. C'est en fait, si tu veux, ils vivent carrément avec toi, hein. Moi, j'avais vraiment l'impression que tu vivais avec eux. C'est ce qu'ils montrent, quoi. Tu vois, ils t'envahissent complètement. Et ça, lui dit. Enfin, je te dis ça, c'est un conseil. Après, tu fais comme tu veux, mais pour passer pas mal d'âmes et faire beaucoup de contacts avec les défunts, ce n'est pas bon. D'accord? Ce n'est pas bon pour toi. Donc, si tu veux que ta vie elle change et qu'elle avance, il va vraiment falloir que tu leur demandes de te laisser tranquille et que tu t'en débarrasses entre guillemets parce que tu peux pas continuer comme ça. Tu n'arriveras à rien. D'accord? Donc même si tu es censé déménager, dis-toi bien que comme ils sont accrochés à toi, ils t'emmèneront là où ils ont envie d'aller, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu eux qui commandent ta vie, hein. Mm. Bah, t'es fatigué parce qu'ils puisent ton énergie aussi, hein. D'accord, lui dit. Donc, il faut faire d'abord un travail de nettoyage et puis il faut déjà moins penser à eux, leur dire que tu as besoin d'espace et que tu ne leur permets pas en fait de rester à tes côtés et que tu leur demandes en fait de partir. Mais il faut vraiment te débarrasser de ça, hein. Et après, tu verras que tout va avancer d'un coup. Ok? Alors, Fabrice, par rapport à Jane, tu m'as entendu? Alors, est-ce que vous avez des questions, tous ceux qui sont connectés?
Mm. Alors, Aradia court. Alors, Aradia, c'est quoi ton prénom, s'il te plaît? J'ai besoin de vos prénoms parce que, en fait, vous mettez les noms et les prénoms. Ok, Ludie, t'as compris? Ok? C'est important. De rien, Isabelle. À bientôt. Ok, Fabrice. Donc, en fait, voilà. Donc, tu me parles de mariage, mais est-ce que tu fais le mariage pour être tranquille et avoir la paix? Anjali, ok. Euh, et donc, tu veux savoir... Ok, alors Mélodie, attends, je fais Anjali, après je te prends. Euh, Mais Anjali, tu fais quoi en ce moment spirituellement? J'ai pas l'impression que tu fasses grand-chose. Comme s'ils ils attendaient. C'est ça. D'accord, t'es bloqué. Ok, ok. En fait, j'ai les. Alors, je sais pas si t'as le message avant, après. Moi, j'ai les messages après, donc c'est un peu galère. Euh, Ouais, il y a un gros blocage en fait. Hmm. Ouais, ouais, il y a un gros blocage pour toi, Anjali. Alors, pardon. Ouais, mes relations stables, Fabrice, elle est toujours, je la vois toujours super, super en colère, donc c'est compliqué. Donc soit tu prends la décision en fait de te poser, salut David, soit tu prends la décision de passer à autre chose, mais à un moment donné, tu peux pas choisir en te disant on va se marier, donc ça va être stable, ça c'est impossible en fait. Là, non, c'est de l'utopie. Alors, je vais essayer, alors excusez-moi, je vais juste bonjour tout le monde. Tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, je vais essayer de reprendre Anjali, ok. Euh, Oui, je pense aussi que quand tu dis de paresse, c'est pour ça que, euh, si tu veux, on dit que tu fais pas grand-chose, Anjali. Donc déjà, si tu veux évoluer spirituellement, il faut le faire en conscience, d'accord? Donc si tu te dis juste, il faut que je le fasse pour avancer, ça va pas fonctionner. D'abord, qu'est-ce que tu as envie? Euh, Effectivement, est-ce que tu as juste envie d'être guidé? Est-ce que tu as vraiment envie de grimper au niveau de la vibration? Je sais pas. C'est comme s'ils attendaient en fait que tu prennes conscience de quelque chose de précis. J'ai l'impression que tu fais pas les choses comme il faut les faire, Anjali. Tu comprends? Alors, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, bon, pour le coup, Anjali, ce qu'il faudrait que tu fasses déjà, c'est que tu te poses et en fait, que déjà tu allumes une bougie par exemple et que tu le fasses ce que nous on appelle vraiment conscience, d'accord? Ouais, je suis désolée, mais je pense que tu le sais. Hein, quand tu dis la paresse, c'est pas une question de paresse. Tu peux marcher dans la rue et dire bonjour à tes guides ou à tes anges gardiens. Euh, Alors, pardon, je reviens vers toi. Elle lui dit, il faut vraiment que tu arrêtes. D'accord. Parce que le problème, si tu veux, c'est que le fait de parler avec eux, tu les attires, ils sont collés. C'est pas bon pour toi parce qu'ils te bouffent ton énergie, qui s'accaparent d'Asie. Et en plus, c'est pas bon pour eux parce qu'ils ne montent pas là où ils doivent monter. D'accord. Donc, ça, il faut vraiment que tu arrêtes. Après, tu peux appeler un ange gardien, tu peux appeler quelqu'un si tu as vraiment besoin de quelque chose de précis, mais surtout, pas ça. D'accord. Ok, c'est important de décrocher là-dessus, hein. C'est pas positif du tout. Alors, Anjali, ben oui, donc tu peux très bien, si tu veux, voilà, leur dire coucou, comment ça va? Ben aujourd'hui, je sais pas, j'ai un truc à faire hyper important, ce serait bien que vous me montriez le bon chemin ou si ça va fonctionner. Tu vois, il faut faire les choses en conscience, d'accord? Et si par exemple, en fait, tu as envie de te connecter à un moment donné plus qu'à un autre, tu te poses, tu allumes une bougie, tu te concentres et tu le fais. C'est ce qu'on appelle en conscience, d'accord? C'est pas compliqué. Après, c'est pas de la paresse, c'est juste de s'écouter au moment où il y en a réellement besoin. T'es pas obligé de le faire à tout bout de champ, t'es pas obligé de passer des heures.
je sais pas, dans un temple, une synagogue, une église, peu importe. Le tout, c'est de le faire vraiment quand il faut le faire et au bon moment. Et là, finalement, tu vas monter. C'est ton tempo qu'il faut respecter. D'accord? C'est pas une question de te concentrer, t'arrives pas à te concentrer parce que t'es trop ancré. D'accord? Alors, la mode en ce moment, c'est il faut s'ancrer. Pas du tout. Il faut s'ancrer, oui, pour certaines choses, mais il faut aussi, comment dire, savoir se déconnecter, d'accord? Et comme je te dis, moi, je suis quelqu'un qui est pas patiente. Donc, me concentrer pendant des heures, non, il faut pas t'asseoir pour te recueillir. Tu peux, c'est pour ça que la première des choses qu'on m'a dites en fait, c'est que tu marches. Pendant que tu marches, par exemple, tu peux très bien te connecter en marchant et te dire, ok, bah voilà, et leur parler pendant que tu marches. Je sais pas, t'es dans le bus, t'es assise dans le bus, tu peux très bien dire, voilà, coucou, j'ai besoin de vous, comment ça va, je vous remercie pour votre aide, tu vois. Tu peux le faire et tout doucement, en fait, tu vas apprendre à le faire d'une manière différente. Moi, j'y passe pas des heures, hein. Je vais allumer une bougie, je vais, voilà, bah aujourd'hui je vais faire un live, merci que ça se passe bien, ceci, cela. Voilà, je vais prendre 5 minutes, mais je vais le faire en conscience avec eux. Ils n'ont pas besoin ils ont pas besoin que tu passes la journée à les remercier ou à faire tes demandes, ils entendent, hein. Ça sert à rien, hein. D'accord? Ok, lui dit. Alors, lui dit, pour le coup, euh, ouais, travaille là-dessus, je pense que tu as vraiment besoin de ça. Et après, tu verras que tout va se décanter. Hmm. De rien. Fais ça comme ça et puis tu verras. D'accord? Je pense que tu vas t'ouvrir plus facilement et que tu vas prendre plus de plaisir. Bah, peut-être à t'asseoir 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et puis peut-être que tu y passeras un peu plus de temps au fur et à mesure. On est tous dans le bus, on est tous dans le métro, même en marchant, des fois. Tu prends ce temps-là. Même en écoutant de la musique. Si tu écoutes de la musique, et ben en écoutant de la musique, tu peux très bien parler. T'es pas obligé de faire des méditations, t'es pas obligé, tu vois ce que je veux dire? Le tout, c'est de le faire au bon moment. Ok? Désolée, j'ai eu un appel, du coup ça a raccroché. Non, mais écoute, tu me tiendras au courant. Salut Malika, tu vas bien? Ouais. Sabrina, t'es toujours là? Comment tu vas, toi? Tu vas mieux? Ok. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, je vais attendre un peu parce que du coup, comme j'ai les messages en retard, bon, je crois que j'ai répondu à tout le monde en fait. Salut Malika! Alors, Toff lui dit. Alors, Toff lui dit, est-ce que tu pourrais me donner le prénom, ton prénom et le prénom du coup de la personne avec qui tu es, s'il te plaît? Nancy, mon life purpose. Ça veut dire quoi, ton chemin de vie, c'est ça? Je suis désolée, je suis pas très pro sur les termes. D'accord, Sabrina. Bon, dans 20 minutes, j'y serai peut-être plus, mais après, on se voit mardi. Alors, pour ceux qui sont sur Paris, euh, pour ceux qui sont sur Paris, j'organise en fait un événement avec un ami à moi qui est thérapeute et qui va parler en fait de la guérison par le biais des énergies quantiques. C'est hyper passionnant. Et moi, je ferai peut-être des voyances. Voilà, donc si vous êtes intéressé. Alors du coup, en fait, donc il y a Teuf, j'ai besoin de ton prénom et Nancy, que tu me dises exactement Christophe. Ouais, c'est bien ce que je me sentais, ok. Alors, Christophe et Ludivine. Alors, alors, donc, je vais prendre déjà Christophe.
D'accord, ok. On lui dit c'est ok, c'est fait. Malika, c'est mardi dans le 10e. Mais j'ai passé l'événement. Salut Marilène. Alors, je vais donc... euh, Christophe et Ludivine. Alors, l'avenir pour ton couple. Euh, Ça fait un moment que vous êtes ensemble. Bonjour Julie. Alors Christophe, moi j'ai une relation en fait qui a l'air d'être assez longue sur le temps. Euh, En fait, c'est comme s'il y avait des racines solides entre vous, mais j'ai l'impression qu'en fait, émotionnellement, sentimentalement, il n'y a plus grand-chose. Euh, Ce qu'on montre, c'est que vous avez l'air d'être un couple solide. Est-ce qu'il y a des enfants déjà? Enfin, est-ce qu'il y a des enfants? J'ai l'impression qu'il y a des enfants au milieu. Ouais, 6 ans. Et vous avez des enfants? Fabrice, je te ferai une autre fois parce que là, pour le coup, tu m'as posé pas mal de questions. Il y a pas mal de gens qui se sont connectés, donc je vais faire un peu tout le monde. Ok, Fabrice, désolé, mais je t'ai déjà répondu à des trucs. T'en as profité, vous étiez tout seul. Alors, ouais, c'est bien ce que j'avais compris, ok. Alors, donc je vais finir Christophe. Ouais, ok. Alors, non, il n'y a pas d'enfant. Et il y a une histoire d'enfant autour de vous? Est-ce qu'il y a une histoire de vouloir des enfants? Je sais pas, on parle d'enfants. Salut Fabrice, désolé, hein. J'en ferai d'autres de toutes les manières. Alors, Christophe. Euh, Après, je prendrai Nancy, je vais le noter. Et après, il y a Julie. Je finis avec Christophe, après je fais Nancy et Julie, ok? Alors, d'accord. Ouais. Une histoire d'enfant, en fait. Moi, j'ai un couple qui paraît solide. Ok, Sabrina, je regarde après. Moi, j'ai un couple qui paraît quand même solide, mais j'ai une histoire d'enfant, d'accord. Donc, ça doit perturber. Donc, en fait, la question, c'est de savoir si ça va avancer là-dessus. Alors, moi, j'ai quand même effectivement, j'ai quand même des âmes autour de vous. Elle n'a pas fait de fausse couche. Est-ce qu'elle aurait fait une fausse couche ou est-ce qu'elle aurait perdu déjà un enfant? Salut Delphine. Ah d'accord, ok. Mais je pense qu'elle a quelque chose en fait à régler par rapport à ça. Il y a une histoire de d'âme d'enfant qui bloque les choses, d'accord? Et je pense qu'elle a dû perdre, alors pas forcément sur cette vie-là, Christophe, mais j'ai une histoire de d'âme, de vieille âme autour d'elle. Et je pense qu'elle a peur en fait de revivre des choses qu'elle a déjà vécues. C'est pour ça qu'elle ne veut pas d'enfant. Euh, En soi, le couple a l'air solide, mais je pense qu'effectivement, euh, je pense qu'effectivement, ah d'accord, c'est ça, elle a perdu des enfants, c'est bien ça, d'accord. Donc c'est sur cette vie-là. Mm. Bah, le problème, c'est que si tu veux, l'âme, l'âme ou les âmes, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs âmes et qu'elle a répété ça aussi d'une vie antérieure et de maintenant, si ça s'est aussi passé sur cette vie-là. Donc le problème, si tu veux, c'est qu'il faudrait faire monter les âmes qui sont collées à elle. Enfin collées. Il faut rétablir les choses par rapport à elle. Parce qu'effectivement, tant que elle aura ces âmes d'enfants accrochées, elle va avoir du mal, si tu veux, à se libérer et à laisser la place aux autres. Il n'y a pas de place en fait, d'accord. Euh, et pourtant, elle a vraiment l'air de tenir à toi. Euh, Tu es où toi, Christophe? T'es mauricien ou j'ai pas le...
faudrait en fait faudrait la libérer de ça en fait pour que elle puisse s'ouvrir par rapport à ça. Mais effectivement, c'est vraiment ce qu'on m'a présenté tout de suite, une histoire d'enfant, d'âme d'enfant, de choses perdues, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Euh, Après, je sais pas si vous savez comment il faut faire ou pas. Je sais pas, est-ce que tu es mauricien ou pas? Enfin, j'ai l'impression que vu le prénom et le nom, à mon avis, tu dois l'être. Euh, voilà, donc tant que ça c'est pas réglé, pour moi ça va être compliqué pour elle, d'accord? Et si en fait tu forces les choses, ça ne se passera pas bien. Soit elle le perdra à nouveau, soit elle fera une fausse couche, soit il y aura des problèmes de grossesse, et donc il faut y aller doucement par rapport à ça. Maintenant, je vois pas le couple se perdre de vue. Comme je te dis, on vous montre quand même dans des bases assez solides, et il faut juste en fait t'es là si tu veux pour l'aider. euh, Karmiquement en fait à résoudre ça, d'accord? Donc je sais pas de quelle religion tu es et je sais pas comment tu peux te faire aider et où tu es, si tu es en France, si tu es autre part. Mais il y a des moyens de le faire, d'accord? Ok. Alors, après, il y avait Nancy, donc je vais essayer de récupérer. Euh, Pas du tout quoi. T'es pas mauricien? Ok. Bon, je sais pas d'où tu es. Parce que j'ai beaucoup de Mauriciens, c'est pour ça que je te dis ça. Et comme j'ai fait beaucoup d'ajouts ces derniers temps, je connais pas tout le monde. Donc après, je sais pas d'où tu es en fait. Alors, Nancy. En fait, tu aimerais savoir si c'est ton bon chemin, c'est ça? Ouais. Alors, ce qu'on me dit pour toi, Nancy, c'est que tu peux pas tout faire en même temps. J'ai l'impression que tu as une grosse énergie et que il faut que soit résolu très rapidement et pratiquement tout de suite en fait. Il faut vite, 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 vite. Enfin, pas vite, 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 mais il faut. C'est un peu ça qu'on me montre. Euh, Tout est fait d'un coup. Ouais. Chez toi, c'est tu fais tout d'un coup. Alors qu'en fait, et c'est pour que ça se nagde finalement, parce que bah, il y a des moments où il y a certaines choses qui avancent et il y a des moments où c'est pas le timing pour l'autre. Euh, alors, euh, attends, j'essaye de capter ce qu'on m'envoie. Alors, on me dit, mais quelle est ta priorité? Donc, je pense que déjà, toi, tu as envie vraiment de faire avancer quoi là, tout de suite, maintenant? Bon, professionnellement, ça avance mal, mais ça a l'air d'aller quand même. Donc, ça, je pense que ça va. Euh, Vie amoureuse, t'as personne dans ta vie amoureuse parce que moi j'ai quand même quelqu'un, hein. Donc si t'as personne, tu devrais pas tarder à en rencontrer. Maintenant, en fait, il faut peut-être arrête de te mettre la pression et puis laisse les choses venir à toi aussi, hein. Euh, il- Tout arrive en temps et en heure de toutes les manières, d'accord? Donc là, en fait, toi, tu veux quoi vraiment? Pose-toi la question de qu'est-ce que tu as envie de faire avancer là tout de suite, ok? Demande, laisse passer. Hmm. Ok. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de faire tout le monde, parce qu'il y a encore Julie après que je dois répondre. Donc, je verrai en fonction du temps, parce que j'attends quelqu'un, il est déjà midi. Euh, je fais Julie après, Delphine, et puis si j'ai le temps, je réponds. Il y a aussi Marilyn qui m'a posé une question spirituelle. Alors, Nancy. Alors, est-ce que tu écoutes beaucoup de musique ou tu chantes, Nancy? Il y a quelque chose qui passe à travers le chant, comme du gospel ou comme quelque chose de précis, un chant particulier. Ça te parle ou pas? J'ai comme un chant particulier qui ressort. Il faut aussi que tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais. Euh, En fait, tu es un peu comme une carriériste, c'est-à-dire que quand tu te mets, d'accord, tu joues de la guitare, et tu chantes avec ou pas?
Ok. Donc il faut que tu te serves de ça et que tu chantes. C'est ce qu'on me dit, je sais pas. Alors ça peut être une sorte de méditation ou une sorte de connexion à travers la musique. En fait, il faut que tu prennes du plaisir. Toi, la manière dont on me montre les choses, t'es trop ancré, t'es trop dans le matériel, d'accord? Ce qui veut dire que, comme je te disais, il faut à tout prix que non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que il faut les choses se faire. Si ça ne vient pas, non. Ok. Bah, il y a un truc à travers le chant et la musique, c'est sûr et certain. Donc si toi tu sais pas vraiment jouer, ça va venir. Et puis bah alors mets-toi de la musique que t'aimes ou chante une chanson ou je sais pas ou connecte-toi par le biais de la musique ou en écoutant de la musique sans rentrer forcément dans de la méditation. Mais le son de la musique va te permettre en fait de te mettre comme dans une sorte d'état de conscience modifié ou en tout cas de te poser, d'accord? Alors comme je disais tout à l'heure, c'est pas la peine d'y passer des heures. Ah, Delphine. Euh, Bah, de toutes les manières, Delphine, c'est ce que je t'avais dit, hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va rester longtemps, hein. Ça fait depuis le début, on sait que c'est quelqu'un qui est malade et on sait que, alors c'est difficile de dire exactement quand c'est qu'il va partir, mais comment dire, euh, mais de toute façon, ça devrait pas tarder non plus, Delphine, hein. Donc, Nancy, pour moi, pour le spirituel, on me dit que t'es vraiment, que t'ouvres les portes, que c'est les bonnes portes, mais qu'il faut te donner le temps de le faire. D'accord, ok? C'est pas un challenge en fait. Donc s'il y a des moments où ça ne fonctionne pas, c'est que sur ce temps-là, tu ne dois pas avoir d'informations ou que eux ne sont pas dispo, tout simplement, ou qu'ils estiment que c'est pas le bon moment pour toi d'aller plus loin. Donc en fait, ils freinent les choses. Donc à toi de faire autre chose et d'accepter que ça ne fonctionne pas sur ce moment-là. Et après, il y a des choses qui vont aller beaucoup plus vite. Donc à toi de prendre le timing qu'on te donne et dans lequel toi tu vas être par rapport à ton spirituel. Mais pour moi, t'avances, hein, sans aucun problème, hein. C'est juste qu'il faut que tu arrives en fait à concevoir les choses d'une manière différente. Tu ne le fais pas parce qu'il faut le faire ou parce que tu as décidé que, mais tu le fais parce que les choses elles doivent s'articuler d'une manière différente. D'accord? Alors, donc ça c'était Nancy. Après, il faut que je récupère Julie. Julie, c'était quoi ta question? Alors, Julie, t'es toujours là, Julie? Hmm. Alors, j'ai encore pas mal pour les messages angéliques, etc. Je vous ferai d'autres choses une autre fois parce que je peux pas. Si j'ouvre sur ça, après, ça va être compliqué. D'accord? Donc, je referai d'autres lives, mais je vais essayer de répondre à Julie si elle est là ou pas. Donc Julie, est-ce qu'il va y avoir de rien, Nancy? Et pense vraiment à faire les choses plus dans la passion, plus dans le lâcher prise, plus dans l'acceptation du oui ça fonctionne, non ça ne fonctionne pas. Laisse les choses se poser correctement, d'accord? Et tu verras que ça marchera plus facilement. En tout cas pour moi, oui, ton avancée spirituelle se fait à ton rythme, à leur rythme, mais il se fait. Alors, et j'ai pas vraiment d'ange autour de toi en ce moment, hein, donc c'est plutôt tes guides. Donc pour l'instant, les anges, c'est pas le bon timing. Oui, t'es là. Ok. Alors, euh, Julie. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus jeune autour de toi? Je sais pas quel âge tu as. Euh, alors, c'est un garçon, mais alors ça peut être ton fils, ou si t'as un fils, je sais pas, ou j'ai quelqu'un de plus jeune qui a l'air de prendre beaucoup de place. Ou est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un? Eh non, tu me demandes une rencontre, je sais pas, il y a quelqu'un de plus jeune. Alors, moi, j'ai quelqu'un de plus jeune par rapport à toi. euh, et qui est un peu sur le devant. Donc je pense que si tu n'as pas encore rencontré, si tu n'as pas de fils, euh, c'est quelqu'un qui va pas tarder à rentrer dans ta vie, qui va avoir beaucoup d'importance pour toi. Mais pour moi, il sera plus jeune que toi. Mais il a vraiment une énergie, euh, il a vraiment une très très belle énergie. Donc c'est quelqu'un enfin, qui est entouré des anges ou qui a été enfant indigo ou enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment une très 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 belle vibration, Julie. Donc c'est quelqu'un qui va sûrement beaucoup t'aider à faire ce que tu dois faire. Ah d'accord. Il était jeune?
Mais alors tu dis ton ex-mari parce que vous avez divorcé ou parce que il est décédé? Enfin, j'espère pas. Parce que je le vois bien, donc ça se trouve c'est un défunt. C'est un peu frustrant, j'ai pas les com tout de suite, hein. Alors, alors pour moi c'est vraiment quelqu'un qui est encore super proche. D'accord. Oui, comme d'hab, Delphine, ne t'inquiète pas, hein. Je te donne pas beaucoup de forcément tous les jours des news, mais bien sûr. C'est juste parce que j'ai des emplois du temps un peu chargés. Si t'as besoin, tu sais, tu fais comme d'habitude, tu m'appelles, hein, y a pas de souci. Puis on se voit le 23. D'accord, vous êtes divorcés. Ok. Alors, est-ce que ton ex-mari, même si vous êtes divorcés, est-ce que en fait il a cette présence encore par rapport à toi, Julie? Je le vois vraiment de voix, je le vois vraiment en avant en fait. Non. Alors, j'ai pas, je reçois pas les messages. Alors, plus de contact, d'accord. Bon. Donc ça veut dire que tu vas rencontrer à nouveau quelqu'un, donc ça doit pas être lui. Donc ça veut dire que tu vas rencontrer à nouveau quelqu'un de jeune. Moi j'ai vraiment quelqu'un de jeune. J'ai vraiment ce côté très angélique dans sa manière de d'apparaître en fait. On me le présente vraiment avec une très belle vibration. C'est quelqu'un qui sera très très lumineux. Après, bon, comme je vois que t'es Chanel, donc t'es Canal, donc tu dois savoir comment ça fonctionne. Je peux pas te donner de timing précis. Mais pour moi, c'est quelqu'un, on me le présente tellement bien que c'est quelqu'un qui va pas tarder à arriver pour le coup. C'est quoi plus maintenant, Julie? Ah, Mélodie, je suis désolée. Je t'ai zappé. Excuse-moi. Euh, non, non, Mélodie, c'est pas grave. Attends. Et je te le ferai, je t'ai pas fait et t'es là depuis tout à l'heure. Je finis avec Julie et je te prends tout de suite, Mélodie, d'accord? Ok? Je t'ai oublié, excuse-moi. Alors, euh, donc Julie, alors, euh, pour moi, ça va rentrer, d'accord? Ça va rentrer et c'est quelqu'un qui t'est vraiment envoyé. C'est pas une rencontre du hasard, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va faire, qui t'a été envoyé pour t'aider en fait à avancer sur certaines choses et surtout sur le côté spirituel. Non, non, Mélodie, je vais, ne t'inquiète. Je te fais tout de suite derrière, d'accord? Donc, laisse ouvert. Non, j'ai fait des bêtises. Voilà. Ouais, plus de contact du tout avec l'ex. Non, donc c'est que c'est pas ton ex alors. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui arrive. D'accord? Ok, Julie? Alors, Mélodie. Ah, mais ça m'énerve, ça se tourne tout seul. Alors, mais par rapport au message de tes guides, euh, alors, t'es beaucoup en attente apparemment. Et ce qu'on me dit, c'est que
Tu dois en poser pas mal, mais que tu n'écoutes pas forcément les réponses. Est-ce que c'est le cas? Tu poses beaucoup de questions, mais tu n'arrives pas à capter les réponses? Oui. Ouais, Julie, mais ça m'étonne pas parce que j'ai un côté angélique chez lui qui est, j'ai une telle vibration que je pense que c'est quelqu'un qui va te réouvrir au niveau de la lumière. En fait, il y a quelque chose qui s'est fermé en toi et lui va vraiment être là en fait pour refaire monter ta vibration. D'accord? Donc laisse faire, laisse couler. C'est vraiment quelqu'un qu'on t'envoie. Il a une énergie qui est juste magnifique. Donc laisse-les faire et tu verras que le bon moment ça va arriver. Fais-leur juste confiance. Par contre, je pense qu'il sera plus jeune que toi. Alors, Mélodie, moi j'ai. En fait, ce qu'on me dit, c'est que tu dois être un peu plus attentive euh, à ce qu'ils t'envoient. Ils ont l'air de t'envoyer des messages, ils ont l'air de te parler, mais pour moi, derrière, il n'y a pas forcément le retour. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas forcément le retour, c'est que tu es moins attentive aux réponses. Donc, il faut que tu sois un peu plus en conscience avec les réponses derrière, dans le sens où, euh, comment dire, être plus vigilante. De rien, je dis à bientôt. Tu vois les signes, d'accord. Alors, tu les vois, mais alors tu sais pas les interpréter ou tu passes au-dessus? Je comprends pas pourquoi on me dit que tu dois faire les choses plus en conscience. Et pourquoi c'est délicat en ce moment pour toi? C'est quoi qui est délicat? Il n'y a rien de plus simple que de demander que de recevoir en fait, hein. Mais alors c'est quoi qui est délicat pour toi? Sabrina, ma chérie, je te le ferai mardi, d'accord? Ok? Euh, on regardera ensemble si tu veux, on se mettra à part et je checkerai pour toi. Ce sera plus simple. Ok? Mhm. À bientôt, Julie, c'est avec grand plaisir. Alors, Mélodie, j'ai pas ton retour et j'aimerais savoir pourquoi en ce moment c'est délicat. Pour pouvoir t'aider à avancer là-dessus. Alors, c'est bien Facebook, mais c'est pas. Quand je vous ai pas en direct en face à face. Désolée, hein, Sabrina. Mais il n'y a pas de problème, comme on se voit, ce sera plus facile. Un gros bisou à toi aussi. Bon. Mélodie, ça coince. J'ai les messages de tout le monde sauf les tiens. Alors, qu'est-ce qui fait que tu bloques comme ça? Si même je reçois pas tes messages, j'avais pas vu ton message et que je t'ai zappé, c'est qu'effectivement il y a un blocage quelque part. Voilà. Alors, mais on me bride et du coup je me tarde d'en recevoir car c'est un moment. D'accord, ok. Bon. Donc c'est pour ça que pour le coup en fait j'ai zappé ton message et que voilà, ok. Alors, oui, pour moi tu es tout à fait en éveil, ça c'est sûr et certain, je te le confirme, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, Maintenant, on te bride, ok, on te bride, mais ça t'empêche pas de faire les choses pour toi. Dans le sens, ok, ou même si tu as des gens qui sont autour et qui veulent pas entendre parler de toi, tu as toujours des moments où tu peux être seul. C'est comme je disais tout à l'heure à quelqu'un d'autre. Euh... Ah, attends. Hmm. Ah, t'es en Belgique, Christophe? D'accord. Bon, décidément, la Belgique, hein, en ce moment, c'est autour de moi. Je vais peut-être aller faire un tour en Belgique, moi. Alors, ouais, t'as bien fait de revenir. Alors, donc après, non, il faut, c'est, en fait, la confiance, elle doit être.
en toi, mais en eux aussi. Dans le sens où si tu demandes une chose et que tu l'as pas tout de suite, d'abord il faut caler le temps, parce que là, en haut, ils n'ont pas de temps, d'accord? Ce qui veut dire en fait que si tu leur demandes quelque chose, il faut leur dire aujourd'hui et maintenant, ou quand ce sera le bon moment, d'accord? Mais il faut leur faire confiance, il ne faut pas revenir 50 fois leur demander. Et quand ça se posera, ça se posera. Ils entendent tout le temps. Maintenant, c'est aussi faire confiance. Admettons que tu un enfant qui vienne et qui te dise est-ce que c'est ça la réponse? Tu vas lui dire oui parce que tu en es certaine. Il va revenir, mais t'es sûr que c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Mais t'es sûre et certaine? Je peux peut-être demander autre. Et ça va t'agacer finalement. Soit tu vas lui dire écoute, tu vas l'induire en erreur pour qu'il comprenne. Soit effectivement, tu vas lui dire eh ben, écoute, va voir quelqu'un d'autre et laisse-moi tranquille. Voilà. C'est ce que quelque part ils font un petit peu là-haut, les guides. D'accord? Donc. Si tu demandes quelque chose, garde confiance. Ne leur demande pas 50 fois et laisse-les intervenir au bon moment. Maintenant, si effectivement tu es bridé et que tu as des gens qui te font pas avancer, ça t'empêche pas de le faire pour toi-même. Donc tu peux faire une prière, tu peux faire une demande juste en y pensant. Tu n'es pas obligé, si tu veux, d'aller dans un temple. T'es pas, moi, je vais très peu dans des endroits de culte. Il y a qu'à Maurice, en fait, à l'île de Maurice où j'y vais beaucoup. Mais c'est vrai qu'en France, c'est très très rare. Je vais surtout à la chapelle de la médaille miraculeuse, mais sinon, c'est rare. Donc, tu peux le faire de partout, d'accord? Donc, dire qu'on te bride, c'est parce que aussi tu acceptes quelque part un peu cette soumission, entre guillemets, d'accord? Maintenant, tu peux ouvrir les choses d'une manière différente. Donc, à toi de te dire, ok, moi, je mets les choses en place de cette manière et le reste va arriver, ok? Donc, la confiance, si tu la perds, il est clair que pour le coup, hein, les choses, elles se ferment derrière. Parce que quelque part, tu n'y crois pas. D'accord, Mélodie? Donc, essaye de faire remonter ta vibration parce que quand on est comme ça dans un manque de confiance, quand on se sent, comme tu dis, bridé, je trouve que le mot bridé est quand même fort. Donc, quand on se sent comme ça complètement prisonnière, c'est ce qu'on me dit en fait. Du coup, en fait, ta vibration, elle descend. D'accord? Et quand tu fais ta descente, ta vibration, ben, tous tes guides, les anges, peu importe comment on les appelle, on s'en fiche, les défunts, etc., ils ont du mal à venir te rejoindre. Donc, plus tu vas être en confiance, plus tu vas remonter et plus pour eux là-haut ça va être facile en fait de s'adapter et vraiment de venir te voir. Donc d'une manière ou d'une autre, pose les choses d'une manière. Quand tu te lèves le matin, ok, aujourd'hui j'ai une belle journée, aujourd'hui je vais comprendre les messages, aujourd'hui je les ai, aujourd'hui j'ai ce que je demande, etc., etc. Ta vibration, elle va remonter au fur et à mesure et tu vas voir que finalement, la lourdeur et les blocages que tu ressens seront moins importants et qu'on va te mettre les bonnes personnes sur ta route et que tu vas trouver les bons chemins finalement. D'accord? Christophe, ouais. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, bah, de toute façon, c'est clair que ça vous sépare un petit peu, Christophe. Hein, d'accord? Donc, tant qu'elle ne se sera pas soulagée de ses âmes, il y a une sorte, même si le couple est très solide, quelque part, et que je vois pas forcément de séparation, il y a ça qui fait que ça met un peu de distance, c'est sûr et certain. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, hmm. Alors, j'ai mon rendez-vous qui est arrivé, donc je vais pas pouvoir rester plus longtemps. Je vous embrasse très fort. Et puis voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider. Euh, mais ça va le faire, Mélodie, d'accord? En fait, tout ce qui tend, en fait, vous savez, bon, moi je parle beaucoup des anges déchus, des anges rebelles et tout, et de tout ce qui est négatif. Tout simplement parce qu'on est dans une période, en fait, où les gens, ils ont tellement l'impression d'être connectés, ils ont tellement l'impression qu'il n'y a que de la lumière. Non, on a besoin, écoute Mélodie, on a besoin en fait de temps, d'avoir du négatif pour voir ce qui est positif, d'accord? Donc quand on nous met des anges déçus, des anges rebelles ou quand on nous met du négatif dans notre vie, c'est pour nous dire attention là, tu vois, il y a quelque chose qui est pas bon. Donc en fait, ça nous fait tendre vers la lumière. Là où il y a un ange, il y a un ange rebelle. Là où il y a du négatif, il y a forcément du positif derrière. Comme on dit toujours, il y a un ange sur l'épaule droite, il y a le diable sur l'épaule gauche. Enfin bon bref, et il y a toujours, là où il y a du bien, il y a du mal. Là où il y a du mal, il y a du bien. L'un ne va pas sans l'autre. Donc quand il vous arrive des périodes difficiles, c'est parce que soit vous avez des choix que vous ne les faites pas, soit parce qu'en en fait on vous montre quelque chose et que vous en avez confiance mais que vous faites l'autruche. D'accord? Donc utilisez cette négativité qu'il y a pour vous dire bah, finalement ça tend vers ça. D'accord? Et ça c'est le positif. Ok? Voilà Mélodie. Bon, allez, je vous fais des gros bisous à tous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.
Bisous.